Bonjour. Aujourd'hui, face à la crise alimentaire que fait face les pays africains, il est aussi important pour nous aujourd'hui de pouvoir sortir la tête de l'eau par rapport à cette culture. C'est la raison pour laquelle il est plus qu'important que les producteurs, les agriculteurs puissent diversifier leur culture. Et s'ils diversifient donc leur culture, ça sera l'occasion pour eux de pouvoir faire face aux différents chocs, aux différentes crises que connaissent donc l'agriculture. Parce qu'aujourd'hui, se contenter ou se spécialiser sur une des différentes cultures devient de plus en plus difficile et parfois les producteurs ne s'en sortent pas ou n'arrivent pas à faire face. Alors, c'est la raison pour laquelle il est important qu'ils puissent diversifier la culture, que ce soit au niveau des cultures maraîchères, que ce soit au niveau des cultures vivrières, que ce soit au niveau des cultures pérennes. Prenons par exemple le premier cas des cultures maraîchères qui sont donc les cultures à cycle court. Ils pourront par exemple, en fonction du marché, ça aussi il faudra bien le préciser, parce que lorsqu'on parle donc d'un potentiel, il faudrait voir quelle est la demande pour pouvoir produire. Ils pourront donc par exemple diversifier les cultures en produisant des cultures comme la carotte, le concombre ou encore la tomate en fonction des différentes périodes, ou encore même produire des cultures comme la fraise, produire des cultures à cycle court comme la courge ou bien des différentes céleries qu'ils pourront donc mettre sur le marché. Ou encore, lorsqu'on parle des cultures vivrières, ils pourront, en plus des bananiers plantains, en plus du manioc qu'ils ont l'habitude de pouvoir faire la production, ils pourront intégrer aussi des cultures comme les cultures de pommes de terre qui ont une forte valeur ajoutée et un cycle court et permettra aussi de pouvoir faire face aux différents chocs qu'on connaît au niveau du marché agricole. Et maintenant, lorsqu'on s'agit des cultures pérennes, ils pourront en plus d'intégrer que ce soit le cacao ou le café, ils pourront intégrer donc des cultures comme l'avocat, les différents avocatiers dans leur plan, ou bien diversifier les types d'agrumes. C'est le cas par exemple des clémentines, des pomelos, des mandariniers, des orangers qui pourront permettre à ce qu'il y ait une consommation forte au niveau, il y a une demande au niveau du marché, ils pourront donc diversifier cela. C'est dans ce cadre que durant le mois d'août, nous serons donc en Côte d'Ivoire pour des formations qui auront lieu dans plusieurs villes, que ce soit à Abidjan, que ce soit à Daloa, Issia, Bouaké, Korogo, Man, ce sont les différentes villes, pour ne citer que cela, où nous allons faire des formations en agriculture, en élevage biologique, et il serait question de les accompagner sur comment est-ce qu'ils pourront donc faire les différentes productions, ces différentes productions de manière biologique, sans toutefois utiliser, parce qu'aujourd'hui, les intrants sont de plus en plus chers, et aujourd'hui, notre différents environnements permettent donc de pouvoir utiliser cela pour pouvoir réduire le coût de production et faire des productions de manière biologique. Raison pour laquelle, durant dans cette formation, en plus de leur montrer comment est-ce qu'ils pourront diversifier les différentes cultures, nous allons les apprendre à pouvoir produire de manière biologique et pouvoir aussi réduire les coûts de production tout en voulant faire. À la fin de la formation, chaque participant viendra avec une clé USB où nous allons remettre des vidéos qui serviront de rappel mémoire, où nous allons aussi imprimer des fiches et remettre aux participants qui vont leur permettre dans des fiches techniques de production biologique qui leur serviront aussi de rappel mémoire, et ils devront aussi venir avec des bottes ou des chaussures fermées parce que nous allons faire donc 2 jours de pratique, et il sera aussi important à la fin, nous allons leur remettre aussi des semences et des attestations de fin de formation qui permettront de pouvoir marquer dans cette journée. Donc rendez-vous à partir du mois de août, septembre et octobre où nous serons dans les différentes villes en Côte d'Ivoire pour pouvoir partager nos connaissances au niveau des cultures biologiques en agriculture et en élevage. Merci.